L'intelligence malicieuse du Rwanda de masquer au grand jour, la communauté Banyamulenge n'a jamais mandaté les M23 pour la défense de ce droit. Cette communauté accuse Kigali d'instrumentaliser certains compatriotes pour exacerber les conflits en planifiant le pillage, l'insécurité et en ciblant leur résidence. Enoch Sebineza, notable de cette communauté, appelle toute la communauté congolaise à ne pas céder à cette confusion perpétrée par le Rwanda. Ce notable de la communauté Banyamulenge refuse la prétendue protection de Kigali qui multiplie toutes ces stratégies pour piller les ressources de la République démocratique du Congo. Troupes rwandaises appuyées par le M23, ils ont voulu créer un chaos. Ce chaos, c'est vrai, il y a eu des problèmes, mais Dieu merci, puisqu'ils n'ont pas atteint les objectifs. Le deuxième message, justement, c'est pour dénoncer les troupes rwandaises qui sont appuyées par certains Congolais, organisés dans le M23, et qui avaient occupé Uvira au nom de la protection de notre communauté. Mais depuis 30 ans, nous dénonçons cette démarche du Rwanda qui s'est dit venir nous protéger, mais plutôt qui vient pour ses intérêts. Et ses intérêts sont connus. C'est venir et piller les ressources du Congo et surtout, nous les Banyamulenge, nous faire partir du Congo. Ce qu'ils ont fait à Uvira, c'est un plan qu'on a dénoncé depuis 30 ans, puisqu'ils nous l'avaient même annoncé en 1996, qu'ils veulent nous déporter, nous amener au Rwanda, et nous, on continue à résister jusqu'à aujourd'hui. Ce qui s'est passé à Uvira, ils sont partis avec une partie de notre communauté, mais il y en a d'autres qui ont refusé de partir. Le troisième message que nous avons à donner, c'est à toutes les communautés de ne pas céder à ces pressions du Rwanda pour que ces communautés se rentrent dedans et s'entretuent. Le Rwanda a toujours joué sur les conflits. Nous avons certes des conflits, nous avons des problèmes avec les voisins, mais le Rwanda les exploite, vient y verser pratiquement de l'essence et joue aux pyromanes et aux sapeurs-pompiers. Je crois vous souvenez dans les médias internationaux, Clairon et partout, qui viennent protéger les Banyamulenge, mais justement c'est pour jouer sur certaines personnes facilement qui peuvent céder à cela, croyant que les Banyamulenge sont les portes d'entrée. Justement, à travers ces manipulations, comme vous les décrivez, certains présentent ce retrait comme un geste d'apaisement. Est-ce que vous êtes de cet avis? Nous sommes au courant, c'est une pression diplomatique que le Rwanda a demandé à ses hommes de se retirer. La bonne foi, le Rwanda ne peut pas avoir la bonne foi. Et d'ailleurs, ils ne sont pas loin d'Uvira. Ils sont à Sangue, à Kabunambo, c'est à peu près à 30 km d'Uvira. En principe, ils devaient rentrer au moins là d'où ils sont partis en occupant Uvira, c'est à Kamanyola, Katokota, à 75 km d'Uvira. Mais les informations que nous avons aujourd'hui, ils ont contourné la plaine, ils montent par les Mera pour continuer à occuper les hauts plateaux chez moi. Et donc, le Rwanda, nous savons qu'ils se sont retirés un peu à Uvira, mais les manœuvres, c'est que les pressions doivent continuer pour que le Rwanda, d'abord, les troupes rwandaises se retirent du Congo. Nous, les Banyamulenge, nous sommes triplement victimes. Le Rwanda nous instrumentalise, il arrive au Congo, il fait des victimes, nous sommes des Congolais, ensemble avec les autres Congolais, nous sommes donc doublement victimes. Voilà, en tant que notable justement d'Uvira, quelle attente pour les populations en matière de sécurité et de paix durable? Oui, on a approché les autorités ici à Kinshasa. En tout cas, vous avez vu même le communiqué du gouvernement. Ils ont mis en place un plan pour la sécurisation d'Uvira, puisque les jours où ils sont partis
avec les membres de notre communauté qui sont obligés de partir avec eux. Ça a pris du temps pour que les FARDC entrent, presque une journée. Et justement, comme ils avaient prévu un chaos qui pouvait aboutir au meurtre, c'est vrai, il y a eu des pillages, Dieu merci, il n'y a pas eu de morts. Quel message au Rwanda qui est accusé aujourd'hui de soutenir les rebelles du M23 et ses supplétifs? En tout cas, notre communauté, nous le disons depuis 30 ans. Nous disons au Rwanda de ne pas continuer à instrumentaliser notre communauté, ne pas continuer à exacerber les conflits qui existent. Le Rwanda vient pour détruire la cohésion avec les gouvernements de la République n'ont aucun problème avec le Banyamulenge qui n'ont jamais mandaté. Le M23 a réitéré le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui, dans une interview accordée à Télé 50, dévoile la stratégie du Rwanda qui joue en même temps aux pyromanes et aux sapeurs-pompiers, semant la zizanie, inoculant le poison rwandais au sein de cette communauté pour fragiliser la République démocratique du Congo. Le Rwanda, dans sa stratégie malicieuse, veut nous faire croire, par exemple, que le gouvernement congolais a un problème avec la communauté Banyamulenge. Non. Non. Le M23 est un groupe armé à ne pas confondre avec la communauté Banyamulenge. C'est l'intelligence malicieuse du Rwanda qui veut faire croire que le M23 est un mouvement mandaté par les Banyamulenge pour faire la guerre pour leurs droits. C'est totalement faux. Alors, JMK, oui. C'est une question, cette question, elle est cruciale. Oui. Parce que vous avez vu ceux qui ont prémédité le chaos à Uvira. Ils ont, quelques heures avant de quitter Uvira, ils invitent les membres de la communauté Banyamulenge pour leur dire, écoutez, nous allons partir, venez avec nous. Certains ont été contraints par la force, ils sont partis en errance, en abandonnant leurs biens, parce qu'ils ont toujours vécu à Uvira. Pour vous donner l'image du cynisme, parce qu'à Uvira, il n'y a pas des FDLR, le fameux prétexte multiple recyclé 1000 fois. L'ambassadeur rwandais qui s'exprime au Conseil de sécurité en incarnant le rôle du père prononce 9 fois le mot Banyamulenge. Parce que eux, ils se sont arrogés le droit de se présenter comme protecteurs d'une communauté dans notre pays, et pour ça, ils massacrent et tuent les membres d'autres communautés, prétextant protéger le... Ce sont les Rwandais qui stigmatisent nos Banyamulenge et qui créent et qui veulent créer la division chez nous. Mais je veux vous dire qu'ils ont déchanté. Ils ont prévu le chaos. Mais parce que, il y a eu pillage, hein? Ils ont pillé... Non, JMK. Il y a eu pillage. Laissez-moi terminer, justement. Oui. Le pillage a commencé quand? Le pillage commence 2 jours avant les départs. Il y a un rapport clair, mais le M23 et le Rwanda, c'est la même besogne, informez-vous. Posez la question à vos correspondants de Goma, ils vous diront que les véhicules ont traversé. À Bukavu, la même chose. Ils pillent même des compagnies, même les outils de production, ils partent avec. Autant ils ont pris le goudron pour des projets d'infrastructure. Et donc, avant qu'ils ne quittent Uvira, ils ont planifié les pillages. Non seulement qu'ils ont planifié les pillages, ils ont planifié l'insécurité parce qu'ils ont laissé des agents en civil. Ils ont ciblé les domiciles des compatriotes Banyamulenge pour qu'ils soient pris à partie. Nous avions prévenu pour qu'en sortant, ils disent voilà, ils ont pillé. Mais en réalité, c'est la continuité du pillage qu'ils ont commencé avec des agents qu'ils avaient laissés. Je vous informe qu'une vingtaine des pilleurs a été arrêté et qu'il y aura des procès publics, des procès qui vont se faire pour démontrer à Uvira. Alors, et donc, non, sur Uvira, parce que c'est un sujet clé et qui est essentiel. Oui. Et donc, lorsque ils quittent Uvira, ils avaient le plan qu'on s'en prendrait aux communautés Banyamulenge. Mais aujourd'hui, sûrement que vous avez vu les images, nos braves compatriotes Ouazalendo contribuent à sécuriser les pauvres familles innocentes Banyamulenge qui n'ont rien demandé en dehors de vivre en paix, là où ils ont toujours vécu en paix. Et vous voyez le cynisme. Donc on déplace, on fait un déplacement forcé, on contraint nos compatriotes à aller vivre dans des camps alors qu'ils ont leur logement où ils ont toujours vécu, leurs investissements qu'ils ont toujours faits, parce qu'on veut justifier
la présence de troupes rwandaises sur nos sols. Est-ce que je peux vous poser ma question ? C'est le paroxysme du cynisme et malheureusement, il y a certains Congolais qui sont complices de ces schémas. Et vous voulez que le lendemain, quand viendra le moment du fameux dialogue, oui, qu'on s'asseye sur une même table avec ceux qui ont été complices des déplacements forcés de nos populations, de leurs meurtres, etc., sans qu'ils ne prennent le courage de dire qu'au plan sécuritaire, le mal, c'est le Rwanda. Nous n'inventons rien. Le gouvernement congolais réaffirme sa volonté de contribuer à travers ce service à protéger toute la communauté congolaise sans exception.